Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire première épître de Jean, chapitre 3. Pas évangile, mais épître. Donc, juste vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Quand tu es là, enfant de Dieu, c'est par amour. Amen. Que l'Éternel Dieu a voulu que tu deviennes son enfant. Amen. Je vais les voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes, donc enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Écoutez verset 2. Bien-aimés, ici, il y a la nuance au présent, au futur, passé composé, ainsi de suite. Bien-aimés, nous sommes maintenant le présent. Amen. Amen. Enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons, futur, n'a pas encore été manifesté. Amen. Maintenant, là, tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ça se manifeste, on te voit enfant de Dieu. Mais ce que tu seras, ou nous serons, la Bible nous dit, n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Amen. Se purifie. Amen. Comme lui-même est pire. Amen. Parole de l'Éternel. Asseyez-vous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Là où nous venons de lire, la parole de Dieu commence d'abord par nous interpeller de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, comme dit la parole, c'est à cause de l'amour que l'Éternel, notre Dieu, a témoigné à nous. Amen. Ce n'est pas par nos propres efforts que aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si on cherche à savoir comment tu es venu à l'église, tu es parvenu à devenir enfant de Dieu, dans la majorité des cas, personne, par ses propres efforts ou par sa propre volonté, il a voulu devenir enfant de Dieu. Il y a des moyens. Nous autres, à cause de la mort brusque, brutale de nos frères,
on est aujourd'hui enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Amen. Il y a des autres, peut-être à cause de la maladie, on ne sait jamais. Personne ne peut venir à Dieu si le Père lui-même l'attire. Et l'objectif final de notre Dieu, étant enfant de Dieu, étant membre de son corps, c'est le salut éternel. Amen. Voilà pourquoi Christ lui-même, il a témoigné l'amour, son amour, en venant comme homme. Il a pris la forme humaine et il s'est livré. Il est passé par les chemins de tous les vivants dans la mort. Il est revenu à la vie pour nous témoigner de ce que nous serions après avoir accepté et marché avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant tu es enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons maintenant encore que lorsque Christ paraîtra. Donc, la vie chrétienne, c'est la vie du présent. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut savoir que la vie chrétienne, on la vit. On ne peut pas dire que je suis chrétien sans pour autant vivre la vie chrétienne. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu, surtout beaucoup de serviteurs de Dieu, aussi beaucoup des églises. Nous sommes dans la confusion parce qu'on s'est dit chrétien, on s'est dit chrétienne, on s'est dit enfant de Dieu, on s'est dit église de Dieu, mais on ne vit pas la vie chrétienne. Or, la vie chrétienne, il faut la vivre. Amen. Alléluia. Amen. Christ s'est matérialisé dans notre Dieu pour vivre lui-même et nous montrer l'exemple que la vie en Christ, on doit la vivre. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de se dire seulement que je suis chrétien, chrétienne, qu'on est directement enfant de Dieu ou chrétien, non. Si on n'arrive pas à vivre la vie chrétienne, malgré qu'on est à l'église, malgré qu'on nous appelle chrétien, chrétienne, on est encore loin du salut. Alléluia. Amen. Le salut, c'est l'action de sauver. Donc, Christ est venu sauver l'humanité, sauver son peuple. Il est venu, il a apporté le salut à son peuple. Donc, la mission de Christ, c'était de sauver. Alléluia. Amen. Alors, le salut, c'est l'action de sauver, c'est l'action de délivrer. Il est venu nous délivrer de la puissance, alléluia, des ténèbres pour nous amener à la puissance de la lumière. Amen. Il est venu nous délivrer de la puissance du diable pour nous amener dans sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, étant enfant de Dieu, si tu veux vivre les salut, il faut comprendre que tu dois entrer dans la vie de délivrance de Christ. Un enfant de Dieu, même les disciples que Jésus-Christ avait choisi pour marcher, travailler avec eux, il a commencé d'abord par leur délivrer d'une vie pour leur amener à une autre vie. Amen. Alléluia. Les ceux-là qui étaient des pêcheurs de poissons, il leur a délivré de la pêche du poisson pour leur faire devenir pêcheurs d'hommes. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui étaient des roseaux agités, il leur a délivré du roseau agité pour leur faire devenir des pierres capables de bâtir l'église sur cette pierre-là. Et c'est ça, bien-aimé, la vie chrétienne. Et c'est là où Dieu peut témoigner que celle-ci ou celui-là, il m'aime. Mais aussi longtemps qu'on s'appelle enfant de Dieu et que la vie de délivrance n'est pas encore manifeste, bien-aimé, c'est qu'on est encore comme des disciples après la mort de Jésus-Christ. Mais Christ veut de nous qu'on soit des disciples ou des chrétiens, non pas seulement comme les disciples après la mort, mais des disciples après la résurrection. Parce qu'il y a la différence entre les disciples après la mort de Jésus et la différence encore entre les disciples après la résurrection de Jésus. Après la mort de Jésus, il y a des ceux-là qui rentraient dans leur ville, sur le chemin d'Emmaüs. Christ a rencontré les disciples.
Ils étaient avec Christ, mais après la mort, ils se sont rentrés là où ils étaient. Il y a des ceux qui étaient des pécheurs, que Christ avait dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Après la mort, ils avaient retourné dans la pêche. Mais après la résurrection, ceux-là qui avaient la penchant de retourner, ils se sont encore regagnés la première voie ou le premier chemin de Christ pour aller pécher des hommes. Amen. Pour aller bâtir l'église tant bien que mal. Amen. 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 Le salut, c'est l'action, bien-aimé, de sauver. Es-tu sauvé, bien-aimé? Notez bien, bien-aimé, écoutez-moi bien. Si c'était Jésus-Christ, il allait dire en vérité, mais moi je ne suis pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Avoir reçu Jésus, c'est bon. C'est une étape dans la vie chrétienne. Amen. Mais ce n'est pas tout. Amen. Tu peux recevoir Jésus-Christ. Cela ne te garantit pas le salut éternel. Amen. Avoir reçu Jésus, c'est une étape. Alléluia. Amen. Et le parcours avec Jésus, c'est aussi une autre étape. Amen. Alléluia. Amen. Et la fin de la vie avec Jésus, c'est encore une autre. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a plutôt les disciples avec Jésus, les disciples après la mort de Jésus, les disciples après la résurrection de Jésus. Amen. Tu peux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, c'est bien bon. Mais, à part le fait d'avoir reçu Jésus, il y a aussi l'étape de parcourir, faire la marche avec Jésus. Et à part la marche avec Jésus, il y a aussi la finalité de la vie avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre espérance à nous les chrétiens est attachée au salut. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui attachent leur espérance au matériel. Ce n'est pas mauvais parce que l'Éternel Dieu, il est le Dieu qui bénit. Mais il ne faut pas oublier que lui-même, il avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et le reste vous sera donné. Amen. Et dans 3 Jean, verset 2, la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Moi aussi, j'aime la bénédiction, mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, on a tendance à renverser les choses, la situation. Le matériel commence à primer sur le salut ou la vie de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de bêtises à l'église. Si quelqu'un voit les autres rouler, lui il n'a pas encore la voiture, il commence à prier, à pleurer, ah Seigneur, toi tu m'as oublié, comme s'il n'y a pas de salut pour lui. S'il y a quelqu'un qui est marié, l'autre l'âge avancé, il n'a pas encore trouvé le mariage, il voit comme s'il n'est pas dans le salut parce qu'il n'a pas encore le mariage, Christ lui a abandonné. Ce n'est pas seulement ça, bien-aimé. La bénédiction, c'est bien bon. Amen. La délivrance, la guérison, c'est bien bon. Amen. Mais ce n'est pas ça l'intérêt primordial de Christ. Christ n'a pas accepté de laisser son trône bien-aimé pour venir seulement bénir matériellement. Ces jours-là, il était devant la foule. Et comme il est le Dieu qui aime aussi que nous soyons bénis matériellement, il a donné à manger du pain au peuple. Ils ont mangé, et comme ce n'était pas seulement ça, il a laissé ces liens-là pour aller quelque part. Arrivé là où il était, ceux qui étaient restés, ceux qui cherchaient le mariage, voyant que Jésus-Christ n'était plus là, ils ont dit, ah, moi je n'ai pas encore le mariage, il faut aller chercher Jésus. Ceux qui cherchaient la voiture, voyant que Jésus-Christ n'était pas encore là, il a dit non, je n'ai pas encore roulé, mais il faut chercher Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore acheté la maison, ils ont dit, oh, mais c'est lui le roi. Même les disciples qui croyaient devenir des ambassadeurs, des premiers ministres dans le gouvernement de Jésus-Christ, ils ont dit, oh non, il nous faut aller chercher Jésus-Christ là. Alléluia. Amen. Arrivé dans Jean 6, arrivé là où il était, ils ont dit au maître, nous t'avons cherché de partout. La réponse de Jésus était, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles.
Parce que vous avez compris que c'est moi le maître de votre salut. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé. Alléluia. Amen. Cherchez plutôt ce qui. On peut dire cela. Jean chapitre 6. Avant de continuer, nous sommes en train de parler du salut. Et avant d'entrer dans la profondeur, on voulait d'abord nous faire expliquer ce qu'on est en train d'expliquer. Jean chapitre 6, à partir du verset... Oui, à partir du verset 26. Vous y êtes? Amen. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Jésus-Christ, le salut, était là avec eux. Ils ont vu Jésus, ils ont cherché la bénédiction matérielle. Jésus-Christ leur a parlé pour la bénédiction matérielle au présent. Mais à ce qui concerne le salut, écoutez. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Maintenant, le mariage, la voiture, la santé, tout. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Tu vois, aujourd'hui, il vous donne. Demandez et il vous sera donné. Amen. Et à la suite, il nous donnera encore. Alléluia. Amen. On travaille aujourd'hui pour ce que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Mais il nous interpelle qu'on travaille aussi pour ce qu'il nous donnera. Aujourd'hui, nous avons droit au salut. Mais Christ n'a pas seulement besoin de nous voir bénéficier du salut partiel d'aujourd'hui. Mais il nous attend aussi pour nous donner encore ce qui est le plus meilleur. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu fixent les regards sur le présent, tout en oubliant que le futur aussi nous attend. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de désordre. Parce qu'il n'y a que le présent. Dans le présent, si je n'ai pas encore ça, je suis capable de tout faire. Je suis capable d'agir. Je suis capable de répondre, d'agresser. Je suis capable de faire humilier. Je suis capable de renverser. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ça. Mais tout en oubliant que Christ nous a promis aussi qu'il nous donnera. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'il nous donnera là, c'est le salut qu'on veut parler aujourd'hui. Amen. Oublions bien aimé seulement l'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Tu peux vivre la résurrection comme Lazare. Mais après quelque temps, Job a dit, tout homme né d'une femme. Pour cela qu'on va souvent visiter ceux qui, au Bazar Matanga. Moi, j'aime trop cette référence de Job 14. Tout homme né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Même si aujourd'hui tu as bénéficié de quelque chose, ta vie est courte. Aujourd'hui tu auras ça, mais demain tu auras encore l'agitation pour avoir autre chose. Ici en Europe, mais après quelques temps, tu auras encore l'agitation pour avoir manqué les papiers. L'aujourd'hui c'est bien bon. Il nous faut bien vivre, bien manger, vivre aisément. Mais attention, on commence à trop oublier que le futur nous attend. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des églises, beaucoup des enfants de Dieu, on a tendance à oublier que Christ n'était pas venu en vain. Et s'il a dit, alléluia, amen, je vais vous préparer une place. Je reviendrai. C'est la parole de Dieu. Certainement, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau.
verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Crois d'abord à celui que Christ a envoyé. Amen. Répondez-vous d'abord. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien croyant en Jésus sans pour autant passer par les normes de Jésus. L'homme de Dieu depuis janvier a insisté, nous prêcher sur le commencement du ministère de Jésus-Christ. Après avoir, plutôt avant même de commencer son ministère, il a envoyé Jean-Baptiste pour aller préparer les chemins par le baptême. Et le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de la repentance. Quand Christ est venu, lui-même, il a commencé en disant, maintenant, le royaume des cieux est proche. Répandez-vous et croyez à la parole, à la bonne parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on oublie que le royaume de Dieu est là, comme plutôt le royaume de Dieu est là. Comme on est avec Jésus, on oublie que le ciel aussi existe. Bien-aimés, interpellons-nous que Christ est Dieu, notre Seigneur, reviendra. Amen. Et il reviendra certainement. Et il y a des paroles sévères dans la Bible qui stipulent que quand il reviendra, bien aimé, lui qui est le juste juge, il tranchera non pas par rapport au sentiment, mais par rapport à sa parole. Amen. Mettons la parole de Dieu ou la vie de Jésus-Christ à sa place. Arrêtons avec des blagues. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Comme si nous sommes et quand tu agis, bien aimé, tu es à l'aise. Même si on te prêche, tu es à l'aise comme si. Bon, comme on a église, c'est comme on a musique. Nous sommes ensemble comme on a les sapons qui viennent aimer. Non. Arrêtons avec des blagues dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec la Bible nous dit on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Celui qui sèmera pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. La corruption. Bien-aimé, nasuka ya ozo sala. Les fouta na yezali. Chacun recevra son salaire. Quel sera ton salaire? Ça sera le salaire de ceux-là qui étaient avec Jésus. Et après la mort de Jésus, ils n'ont rien trouvé. Ils avaient bénéficié, écoutez, après la mort de Jésus, ils avaient bénéficié de la grâce. Quand ils retournaient vers le chemin de Maús, la grâce de Jésus-Christ les ramenait dans la chambre haute. Amen. Quand ils avaient besoin d'aller chercher le mariage, les poissons, la grâce de Dieu, la Bible nous dit, comme ils pêchaient encore, Jésus-Christ était dans son coin, il a pris les poissons, a crié à vos bien, et il leur a posé la question, petits enfants, que cherchez-vous? Et après avoir quitté là où ils étaient, quand ils sont venus auprès de Jésus, Jésus-Christ a pris les matériels, les poissons, il a rendu grâce. Il leur a donné, ils ont directement compris. Ah, c'était les mêmes. Ça, c'était avant la résurrection. Quand Jésus-Christ est mort, d'ici avant la résurrection, il te donnera les poissons à manger. Ce n'est pas le matériel, bien aimé, qui fait le salut de l'homme. Ce n'est pas le matériel, bien aimé, qui fait la base de la vie chrétienne ou de l'église. Mais c'est le salut éternel. Nous sommes en train, beaucoup des enfants de Dieu, de vivre la vie avec Jésus après la mort, mais on ne vit pas la vie après la résurrection. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont confiance que Jésus-Christ était mort pour moi. Et c'est fini là, mais ils ont oublié qu'il était aussi ressuscité pour revenir un jour nous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le salut de Dieu est conditionné par rapport à notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et à la crainte de l'Éternel. Si tu ne sais pas obéir, bien-aimé, c'est roi là, Saoul.
Dieu lui-même lui avait pris et lui a donné la royauté. Il était un homme de rien, simple berger. Un jour, on lui a envoyé, il était parti. Chemin faisant, Dieu lui a visité. Et il a dit, par la bouche de son serviteur, va, tu trouveras le fils des prophètes. L'esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux. À partir de ce jour-là, il est devenu roi. Mais quand il n'a pas, ou plutôt il a oublié, bien aimé, l'obéissance, la condition que Christ, notre Dieu, lui avait donnée, Dieu a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous sacrifier. Nous savons que le temple de l'Éternel, c'est l'église de prière. Bien aimé, mais il y a beaucoup, j'ai dit bien beaucoup des enfants de Dieu qui prient et qui font le culture, bien aimé, de la vengeance. Le culture, bien aimé, parlant seulement de la vengeance. On est là, la prière de combat. Tu ne pries pas pour ton salut, mais tu pries seulement pour, en retour, que ceux-là, les autres-là, qu'ils soient vengés. Si c'est comme ça, la Bible nous dit, vous priez beaucoup. Vous ne recevez rien parce que vous priez mal. Prions à conséquence, bien-aimé, du salut. Il y a ceux-là qui prient, bien-aimé, comme celui-là qui cherchait à couper l'oreille de Marcus. Oh Christ, s'il vient, moi je serai là comme prière. Je vais couper l'oreille. Alléluia. Amen. Mais après la résurrection, il a prié pour dire, montrer aux autres le chemin du salut. Amen. Comment est ta prière? Comment est ta vie chrétienne? Tu mènes une vie chrétienne par rapport au salut éternel ou tu mènes une vie chrétienne par rapport seulement à la vie normale? La vie chrétienne est devenue normale. Au moins, on a fait une vindo, on a dit soum. À ce dépend, on peut bien. Sauter les médias, pas condamner, on peut bien. Oh, l'église, on a pas condamnation. Non, bien aimé, ce n'est pas l'église de condamnation, c'est toi-même qui es en train, tu te condamnes toi-même. Oh, des paroles de condamnation, non. Tu te condamnes toi-même. Et puis, les chrétiens, d'après la mort de Jésus, ou les chrétiens d'après la résurrection de Jésus. La résurrection, on nous avait prêché par l'homme de Dieu ici. La graine, s'il est tombé dans la terre, il ne poussera pas sans au préalable qu'il soit mort. Mais toi, tu es mort, tu n'es pas encore ressuscité. Voilà pourquoi ma camarade Koufa Bezali, Koufa Belé. Tu es le chrétien, mais la carte sera au Koufa. Parce que la résurrection n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, vite, nous voulons parler des 2 points du salut. Alléluia. Amen. Il y a déjà, je crois bien 3-4 ans, j'ai déjà prêché ces thèmes ici même. Mais aujourd'hui, quand j'ai cherché, j'avais beaucoup de thèmes. Dieu m'a insisté pour que je parle de ça. Il y a le salut partiel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi le salut éternel, comme j'avais déjà expliqué. Dans le salut partiel, c'est là où Christ avait parlé, où la parole de Dieu avait dit du présent. Il nous faut bien faire la différence des choses. Christ, comme il nous aime beaucoup, il nous vient toujours en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'assistance de Dieu, ou la bénédiction de Dieu, comme j'ai manqué, parce que je commence à prier, je commence à voir les choses s'ouvrir, comme je souffrais, depuis que je commence à prier, je commence à voir la paix. L'homme croit ou pense seulement que cela suffit, je suis dans le salut. Bien aimé, laissez-moi te dire, c'est une étape du salut, mais ce n'est pas le salut total. Amen. Amen. Christ peut venir te délivrer, te bénir, t'accorder des choses,
Parce qu'il t'aime. Mais son objectif final, bien aimé, c'est de salir. Amen. Si tel n'était pas le cas, il allait laisser les disciples aller pécher plutôt, et retourner dans Emmaüs. Il leur avait cherché encore parce qu'il y avait l'objectif à atteindre. Récupérer la nation qui sont nous et préparer l'église pour les salir. Aujourd'hui, nous qui sommes des nations, nous qui sommes l'église de Dieu, il nous a aussi appelés, non pas seulement pour le matériel. On vient à Jésus, il nous donne à manger, mais il nous dit travailler non pas seulement pour ceux qui périssent. Cela veut dire il nous faut travailler aussi pour les matériels, mais non pas seulement pour les matériels, mais pour ceux qui subsistent éternellement, les salis. L'homme intérieur, quand Christ reviendra à son événement bien-aimé, il ne prendra pas le corps ici, présent. Il ne prendra. D'ailleurs, l'exemple est concret. La reine vient de mourir, la reine de la Belgique, parce que nous sommes en Belgique. Elle avait des organismes. Elle avait au moins tout. Mais le jour qu'elle est partie, bien-aimée, tout est resté. Amen. Alléluia. Amen. Le jour du salut de Christ, bien-aimé, on n'ira pas avec notre colère. On n'ira pas, bien-aimé, avec notre gloire. On n'ira pas avec notre beauté. On n'ira pas avec nos maisons. Bien-aimé, c'est l'âme qui compte beaucoup plus. Amen. Dieu nous donne ce salut-là pour que nous ayons la paix. Amen. Il nous donne ce qui est partiel, le matériel. Et le matériel aujourd'hui prête confusion à beaucoup des enfants de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des églises se trompent aujourd'hui. Alléluia, maman frère. Et beaucoup de pasteurs, ils quittent l'Afrique, ils viennent ici. Quand ils retournent, c'est que 2 fois, 3 fois, directement l'église est remplie. Parce que c'est un pasteur qui a Dieu, il voyage, il part en Afrique, ici, il part. Et si on y va là-bas, lui vraiment ça n'est le ensemble. Mais le pasteur qui prie beaucoup, qui ne voyage pas, lui a abonné de la langue. Les matériels commencent à prêter confusion. Tu étais là, tu es enfant de Dieu, assidu quand il manquait. Mais une fois que tu as quelque chose, bien aimé, l'assiduité n'est plus là. Confusion dans les choses de Dieu. Amen. Dans le salut partiel, l'homme peut vivre l'intervention de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa vie physique ou dans sa vie matérielle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans que ton âme soit sauvée. Dieu peut venir intervenir parce que tu t'es confié à lui. Mais l'âme, les enfants d'Israël, un peuple acquis de Dieu, ils avaient bénéficié aussi pour expliciter ce que je suis en train de dire. Le salut partiel. Ils étaient sous l'esclavagisme de Pharaon. Suivez-moi bien. Pharaon dominait sur Israël. Il pleurait et il gémissait. Un jour, Christ, notre Dieu, il a visité Moïse pour lui dire: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. Amen. J'ai écouté leurs cris. Je suis descendu pour les sauver. Amen. Ce n'était pas le salut éternel. Parce que devant eux, il y avait la guerre. Il y avait la mer rouge. Il y avait le désert. Il y avait tout ce qui était là, les serpents qui leur mordraient. Mais l'objectif de Dieu, ce n'était pas seulement de leur délivrer de la main de Pharaon. Mais l'objectif final de Dieu, c'était le Canaan, entrer dans la terre promise. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit le salut partiel. Nous pouvons bénéficier bien aimé de la délivrance, de la guérison, de la protection, de la sécurité, des mariages, des concubinages, des trahisons des autres, des injures, de quoi que ce soit, je ne sais pas moi, de l'autonomie. Bien aimé, ça c'est partiellement. Parce que un jour, on quittera tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'objectif final de Dieu, ce n'est pas qu'il te donne seulement ça, mais qu'il te voie vivre dans la félicité ensemble avec lui. Amen. Au ciel, pour toujours. Amen. Non pas dans la confusion
Et beaucoup des enfants de Dieu, à cause de souffrance, ils se disent non, j'ai beaucoup prié, je pars chercher la solution ailleurs. Tu n'as pas encore atteint. Voilà pourquoi j'ai dit, l'homme peut bénéficier du salut ou de la délivrance du salut partiel sans pour autant bénéficier du salut de son âme. Parce que j'ai ça, c'est que je suis au top. Non, il n'y a pas encore la vie éternelle. Parce que je n'ai pas ça, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Non, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux manquer, mais tu as Dieu. Amen. Tu peux aussi avoir beaucoup, mais tu n'as pas Dieu. Amen. Mais nous sommes tous à l'église. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas Christ dans le salut partiel là avait dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos c'est le salut. Amen. On appelle le ciel là le repos éternel. Amen. Alléluia. Amen. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le salut de l'âme, le repos matériellement, parce que tu es fatigué à cause des problèmes et des difficultés. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, matériellement, comme tu manques, moi je te dis, je te donnerai le salut éternel, mais partiellement, tout le reste te sera donné par-dessus. Mais mon objectif à moi, c'est le royaume. Amen. 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 Et il y a aussi le salut éternel. C'est le salut de l'au-delà. Lisons Jean chapitre 14, verset 1 à 6. Pour ceux qui écrivent, écrivez directement aussi. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 15 à 17. Nous allons sauter directement pour gagner le temps. Pour lire dernier verset aussi, verset 36. Donc, Jean chapitre 3, verset 15 à 17 et verset 36 aussi. La Bible nous dit, vous êtes, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. À cause, bien aimé, de manquements, à cause de quoi que ce soit, tu peux te laisser troubler et tu perds le tout. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Amen. Ça c'est Christ qui dit. Et je vous prendrai avec moi. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et ce Saint Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus lui dit, Amen. Je suis le chemin. Amen. Je suis la vérité. Amen. Et je suis la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ici, Jésus nous a dit, je suis avec vous. Il y a beaucoup d'agitations. Parce qu'avant de parler cela, il avait annoncé le règnement de Jésus, de Pierre plutôt. Quand il leur a parlé de la mort, ils commencent à s'agiter. Il a dit, il y a beaucoup d'agitations. Pierre, toi tu me régneras. Même si tu dis cela, je vois que c'est l'agitation dans toi. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, à cause des cœurs troublés, ils s'agitent et ils oublient qu'il y aura le salut. Tu vis dans le salut, mais c'est partiel. Mais le vrai salut, il y en aura. Amen. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, bien-aimé. Si tu crois en Dieu, tu as bien fait. Mais il faut croire aussi qu'un jour, Christ reviendra. Après, on va lire on lira cette référence-là dans Thessaloniciens. Après la
l'agitation d'ici, ma bien-aimé, Jésus-Christ reviendra. Amen. Que tu veuilles ou pas, tout homme né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Ce que le bien-aimé, c'est la kimia agitation au yakat. Tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place là où il y aura plus d'agitation. Là où il y aura le salut éternel. Et lorsque je m'en serai allé, et après l'homme de Dieu a posé la question, mais yo pour le bas trop. Le bas n'a pas non, le bas n'a pas okende to landa yo. Yo okende mais to yebi zela te to yande. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu sont aussi comme ça. Vous nous faites que nous prêchons, et vous ne savez pas que nous sommes en Europe. Besoin de va dire pour la maman, la vie ne va pas là, mais vous y avez besoin de dire à rater. Besoin de va dire pour la maman, vie, stabilité, besoin de mikanda, mais vous y avez besoin de mikanda. Alléluia. 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 Oui, tu as raison. Mais Christ t'a dit aussi que ton cœur ne se trouble point. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs demeures auprès de moi. Si je vous prépare pour le salut éternel, mais je vous dis aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Il peut te donner aujourd'hui et ou il peut te donner plus tard. Mais le grand problème avec Christ, c'est le salut éternel. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 3. Versets 15 à 17. On peut commencer même à partir du verset 14. Vous y êtes? La Bible nous dit, comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus, son fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus dans son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 36. De Jean 3. Celui qui croit au Fils, dernière référence de Jean 3. Il y a un de clôturer Jean 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Dans le désert, il y avait plutôt des serpents, il y avait la morsure, il y avait la douleur, il y avait des difficultés. Alléluia. Amen. Parce que la vie du désert, c'est facile. Même sur le documentaire, ça a été toujours difficile. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, il y avait encore en plus de la difficulté du désert, il y avait encore la morsure des serpents. Et la Bible nous dit, Dieu leur a dit à son serviteur, Salanyoka, Yamutako, au Paché, tout celui qui sera mordi, il tourne les regards vers les serpents, la morsure du serpent n'aura plus l'effet. Amen. Et en référence de ces serpents, Dieu nous dit que Jésus-Christ, aussi, de même que les serpents étaient levés dans le désert, Jésus-Christ aussi est pendu. Bientôt là, on aura notre séminaire avec ce thème-là. L'homme était en long et en large. Alléluia. Amen. De même que les serpents étaient levés dans le désert, Christ aussi, bien aimé, on lui a pendu sur la croix.
pour que tout celui présentement qui aura des problèmes, des difficultés et qui tournera les regards vers l'Éternel, qu'il obtienne la solution. Amen. Mais non pas seulement ça. Au verset 16, la Bible est allée loin. Car Dieu a tant aimé le monde que la Bible parle ici, c'est toi et moi. Amen. Il a donné Jésus-Christ pour que quiconque, bien aimé, le salut est individuel. Amen. Un jour, on m'avait posé la question là où je travaille. Mais tu peux nous donner la référence qui dit que le salut est individuel? Moi, je dis nulle part. Tu peux aller sur Internet et tu peux aller chercher les internautes, les traducteurs. Personne ne te montrera là où la Bible est écrite. Le salut est individuel. Mais la Bible dit quiconque, alléluia, c'est là où se trouve l'individualité du salut. Alléluia. Alléluia. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Bien aimé, Oriamba Yesu, Nimela Yesu non pas pour la pasteur. Le pasteur est là. C'est son problème avec son Dieu. La Bible nous dit ces jours-là pour les salis. Dieu dira à ses serviteurs qui diront Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles, accompli des miracles en ton nom? Pour ceux qui ne sont pas des vrais, je leur dirai, éloignez-vous de mon mauvais serviteur, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le fait d'être serviteur, de prêcher, qui garantit le salut éternel. Non. Il y aura beaucoup qui seront mis dehors. Préparons-nous en conséquence pour le salut éternel. Et si c'est là qui se dit serviteur de Dieu, qui prie et qui a des miracles, qui chasse les démons partent et qui ressuscite même les morts, Dieu leur dira que je ne vous ai jamais connu. Et toi qui viens s'asseoir seulement sur les bancs et qui ne cherche même pas le salut éternel, comment sera ton sort? Alléluia. Amen. Il ne faut pas blaguer avec le salut de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, moi ça me fait mal. Il y a d'autres choses, je le dis souvent, je vois seulement, je ne parle pas. Je suis aussi de cette nature-là, mais ça fait mal. Les enfants de Dieu commencent à blaguer avec les choses de Dieu. Voire même les serviteurs de Dieu commencent à blaguer avec les... Bien aimé, ces jours-là, les disciples, l'église, c'est l'entreprise de Christ. Ce n'est pas l'entreprise d'un homme. On nous a prêché, je crois bien, le dimanche passé ou dès dimanche passé. Les disciples, après la résurrection de Jésus, ils ont fait ce qui étaient vraiment de vrais chrétiens, de vrais serviteurs de Dieu. Et quand on leur a arrêtés pour chercher à détruire l'œuvre, cet homme-là, averti par l'Esprit de Dieu, il a dit, ne commettez pas l'erreur de combattre l'œuvre que ces hommes ont en train de faire. Amen. Si cette entreprise vient de Dieu, amen, vous risquerez. Alléluia. Vous risquerez de combattre l'Éternel. Mais si cela ne vient pas de Dieu, ça se détruira. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent de Dieu. Des enfants de Dieu, bien aimés, s'ils ne sont pas de Dieu, la finalité des choses, la destruction. Amen. Des églises qui se disent des églises de Dieu, s'ils ne sont pas de Dieu, ils peuvent continuer jusqu'à l'enlèvement. Mais la finalité de tout, je ne vous ai jamais connu. Amen. Et toi, bien-aimé, quel sera ton sort? Prépare-t-il, bien-aimé, pour ton salut? Ne venons pas seulement comme ça. Peut-être que pour nous faire voir, on a l'acte, on a sauvé la masse, surtout les églises de l'Europe, si Mikolano Yeka de la Moko, alors tire sauver la masse. On a oublié l'objectif de l'église. On a oublié l'objectif de la chrétienté, bien-aimé. On se passe que dans des futilités. Et on a oublié, bien-aimé, ce qui fait la force de Christ. Aujourd'hui, Christ, bien-aimé, est régné, est bafoué, bien-aimé. Christ est la chrétienté. Être appelé serviteur de Dieu, bien-aimé, est devenu sujet de honte, d'humiliation à cause de la vie des enfants de Dieu. Ils vivent
la vie chrétienne d'après la mort de Jésus, mais ils oublient que Jésus-Christ les attend pour la résurrection. Amen. Répentez-vous, bien-aimés. Ce jour-là, Jean avait dit, race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère à venir? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sinon, bien-aimés, il n'y aura pas la vie. Amen. À la loi et à la parole, elle dit, si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas de salut, bien-aimés. On commence beaucoup à se moquer de Dieu. Je ne suis pas en colère, mais je parle. Ça fait mal, bien-aimé. Moi-même, l'Éternel m'a beaucoup parlé personnellement. Mais toi, bien-aimé, quelle est ta place? Où es-tu par rapport au salut? Christ reviendra. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu. Amen. Il y a des places prévues pour ceux qui sont de Dieu. Amen. Ces jours-là, il y avait la fête des noces. Il y avait la place prévue. Et Christ est allé ramasser. C'est là qui était dans les carrefours. Parce que nous qui sommes dans l'église, on n'avait pas voulu mettre la tenue de la fête. Plutôt, on n'avait pas voulu accepter l'invitation de notre maître. C'est dit dehors. Christ est allé les chercher. Mais, ceux qui étaient venus, chose bizarre, c'est là aussi qui étaient dedans. Il y a un parmi eux qui avait manqué l'habit. Alléluia. Amen. De la fête, de l'annonce. Or, Apocalypse nous dit, le fait ou l'habit ou la robe, sont les bonnes œuvres des enfants de Dieu. Amen. Quelles sont nos œuvres? Au savoir nos milliers. Mais ça là, il y a Christ nous a négané. Nous pouvons témoigner que c'est notre sœur, notre frère. Mais Christ aussi témoigne. Amen. Pour toi, dire Amen, c'est oui. Amen. Ah, c'est bien bon aussi. Mais, quand Christ te passe en revue, il ne te dira pas que je ne t'avais jamais connu. Tu connais ta vie, bien-aimé. Il le voit même en secret. Amen. Arrêtons, bien-aimés, de tromper les hommes. Parce qu'on ne trompera jamais Dieu. Amen. Amen. L'intérieur de l'homme, bien-aimé. Vous savez, la cause qui a poussé Dieu à détruire l'homme lors des déluges. La Bible nous dit, Dieu a vu dans le cœur de l'homme que la méchanceté s'augmentait toujours. Et Dieu a arrêté la fin de la vie de l'homme sur la terre. Il a choisi celui qui avait vu qu'il n'y avait pas la méchanceté dans lui. Nous sommes devenus méchants non pas seulement par rapport aux hommes, mais surtout par rapport à Dieu. Et la méchanceté par rapport à Dieu implique aussi à l'égard des autres, de l'homme. Dieu ne veut pas la perte de ses bien-aimés. La Bible nous dit, s'il tarde pour revenir, c'est parce qu'il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore entrés. Amen. Il reviendra certainement, bien-aimés. Que le matériel ne nous trompe pas. Amen. Que la gloire ne nous trompe pas. Amen. Que l'essence de la vie ne nous trompe pas. C'est bien bon d'en avoir. Il ne faut pas faire comme des chrétiens hypocrites que je vais rester comme ça sans rien. Non, il faut en avoir. Mais que cela ne te trompe pas. Amen. Prépare-toi pour ton salut. Christ reviendra certainement. Amen. Personne ne connaît ni l'heure ni les jours. Amen. Qui sait s'il reviendra aujourd'hui? Amen. Et s'il ne revient pas aujourd'hui, qui sait s'il finira cette année? Amen. Alléluia. Amen. Toujours pour ça, bien-aimé, objectif de base. Il y a le salut partiel, bien-aimé, mais visons le salut éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le salut éternel, l'homme doit reconnaître la seigneurie de Jésus dans sa vie. C'est-à-dire, croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. D'abord Seigneur. On parle d'abord du Seigneur. Amen. Sauveur après. Je parle croire en Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur.
Amen. Maintenant, nous avons tendance beaucoup plus à croire en Jésus-Christ comme notre sauveur et nous ignorons qu'il lui faut aussi qu'il soit notre Seigneur. Amen. Seigneur selon son origine, c'est-à-dire en grec, c'est Kyrios. Hein? En grec, Seigneur veut dire Kyrios, c'est-à-dire c'est lui à qui sans lui ma vie n'est pas vie. Amen. Donc si Christ est ton Seigneur, il te faut dire que sans Christ, ma vie n'est pas vie. Voilà pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous dit tout ce qu'il faisait avant de faire quelque chose, il demandait à Dieu, veux-tu que je fasse cela? Amen. Veux-tu que j'aille? Veux-tu que je combatte? Ou quoi? Quand il s'agissait de glorifier Dieu, il s'est dépouillé de sa royauté. Il a glorifié Dieu parce que sans Dieu, sa vie n'est pas vie. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous crions seulement que Jésus-Christ est notre sauveur. Amen. Mais est-ce que sans Dieu, ta vie n'est pas vie? Non, ne me dis pas Amen. Je n'ai pas besoin de ça. Réponds seulement toi-même. Tu peux dire Amen, mais tu te fais condamner toi-même. Tu connais ta vie. Si c'est ainsi, gloire à l'Éternel. Mais si ce n'est pas ainsi, sans Dieu, ta vie est comment? Mets Dieu à sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Interpellons-nous, bien-aimés. C'est avec peine, hein? Mais la parole mérite d'être prêchée. Amen. Sinon, même nous qui vous prêchons, ça m'a tourné dessous. Amen. Alléluia. Amen. Sans Dieu, ma vie n'est pas vie. Amen. Dans mon mariage, dans mon travail, dans mes relations, au dans mes études, je ne sais pas moi. Et aussi croire en Jésus-Christ comme ton sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois dire, tu continues. Toujours sur ça. Amen. Croire en Jésus-Christ comme ton sauveur. Alléluia. Amen. Par là, bien aimé, il faut que l'homme, ou le chrétien ou la chrétienne, reconnaisse l'œuvre de la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est ton sauveur sans reconnaître d'abord l'œuvre de la croix. C'est sur la croix qu'il a tout accompli. Amen. Alléluia. Et nous vous invitons déjà bien aimés à ce séminaire. Amen. Alléluia. L'impact de l'œuvre de la croix de Jésus. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est ton sauveur si tu ne crois pas d'abord à cette œuvre-là qu'il a fait sur la croix. Et sur la croix, il a commencé par dire, Père, pardonne-les. Quand il est pour terminer, 1 Timothée, parce que j'avais déjà parlé de ça, chapitre 4, verset 15 à 17, et aussi Matthieu, chapitre 25, verset 13. On peut commencer même à partir de Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 13. Matthieu, amen. Amen. La Bible nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Veillez, veillez. J'avais besoin juste de ces mots-là, veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Nous sommes l'église de Dieu, en référence de Matthieu chapitre 25, verset 13. J'ai déjà lu, quand la Bible est au temps après, le bateau, il y a beaucoup à faire. Bien aimé, la Bible nous parle des paraboles des 10 vierges. C'est l'histoire, hein? Conclusion de la veillée. C'est l'image de l'église. Toutes les 10 étaient membres de l'église. Le femme de cet homme-là. Et quand le Messie est revenu, retourné bien aimé de son voyage, nous qui sommes dans l'église, il y a de ceux-là qui avaient conservé
Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il y a ceux-là qui avaient négligé, comme on vient de prêcher, la vie chrétienne, la foi chrétienne, la marche chrétienne. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui étaient allés louer les 5 autres pour vivre, comme les 12 disciples, la vie après la résurrection de Jésus. Mais il y a de ceux-là qui, bien même dans la maison, dans l'église, ils étaient restés comme les autres là, vivre la vie d'après la mort de Jésus, sans oublier ou négliger la vie d'après la résurrection. Et quand le maître est revenu, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Alléluia. Ceux-là qui avaient attristé le Saint-Esprit par leur mauvaise manière de vivre, la Bible nous dit, subitement, comme ils ne veillaient pas, ils se sont dit, allons chercher l'huile, le Saint-Esprit, pour retourner et entrer à la noce avec notre Messie. Et ceux qui conservaient leur vie, qui marchaient, tournant le regard non pas sur ce qui est de présent, mais qui voyaient que le maître qui nous a promis qu'il reviendra, parce qu'il y a beaucoup de place dans sa maison, il nous faut conserver notre vie, notre dignité, notre marche chrétienne, notre relation avec notre Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est la relation, la bonne relation. J'avais écrit cela aussi sur ma page Facebook. Amen. La vie chrétienne, c'est avoir la bonne relation. Alléluia. Amen. La communion entre toi et ton Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation, bien aimé, même les balles, je te balle, te y est bien. Quand il n'y a pas une bonne entente, une bonne relation, bien aimé, même si vous l'avez chéri 10 000 fois par jour, les jours où il n'y a pas l'attente, la communication, la bonne relation, bien aimé, l'homme qui te dit sans toi, ma vie n'est pas vie. Quand il te voit, bien aimé, il te gifle facilement. La femme, bien aimée, qui cherche toujours que tu sois bien revêtu, bien habillé. Quand il te voit, bien aimé, même si tu portes l'habit déchiré, déchiqueté, elle ne dira rien parce que il n'y a pas une bonne entente, une bonne relation. Avec Dieu aussi, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Et quand les autres là qui n'avaient pas l'huile sont partis, le Messie est entré, il a fermé la porte. Quand elles sont revenues, c'était trop tard. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez car vous ne connaissez pas l'heure et les jours. Amen. Nous sommes à l'église, mais il nous faut veiller. Amen. Si nous bénéficions de ce que l'Éternel nous donne par sa grâce, n'oublions pas qu'il reviendra pour notre paix éternelle. Amen. Il reviendra pour notre salut éternel. Amen. Faute de la distraction, parce qu'on a la facilité d'attrister l'Esprit de Dieu. Beaucoup bien aimés, ils seront surpris. Amen. Et ça sera trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas arriver là, la Bible nous dit veiller. Car personne ne connaît ni les jours, Amen. Ni l'heure. Les uns, nous allons clôturer là-bas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. Thessaloniciens, j'avais dit Timothée. Non, vous pouvez m'excuser. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Il y a encore une autre référence ici. Mais totalement noté. Vous pouvez écrire Hébreux chapitre 9, verset 27, je crois. Là où la Bible nous dit bon, écrivez seulement, gagnons le temps. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. La Bible nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement. Bon, commençons à partir du verset 13. On va juste lire pour gagner le temps de finir. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance, hein? Le salut, tout ça pour espérer pour la côte. Car si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours, toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Christ reviendra. Et la Bible nous dit, quand il y aura le son des trompettes, ceux qui sont morts en Christ vont monter pour rejoindre notre Maître. Et nous les vivants, la Bible précise bien, qui sont en Christ, nous allons aussi monter. Et ceux-là qui n'ont pas Christ, comme les femmes, quand ils chercheront pour entrer, monter et rencontrer Christ, ça sera trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les salis parce que nous avons choisi Christ. Mais étant ici-bas, c'est partiel. Il y aura les salis éternels. Amen. Mais il y a aussi la condition. Craignons Dieu, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Marchons bien aimés comme des enfants dignes qui méritent bien aimés l'annonce de l'éternel Dieu et le salut éternel. Amen. Sinon ça sera trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Alléluia. Amen. Nous sommes debout pendant que nous sommes en train. Oh
Sambe
kingai. Nandimite kokikolombola. Dilaka opesa ngayawe. Ombula ekometaka. Suka suka eko katanaka. Mutu watamulili. Mungu ekotanaka matanga nini nango kili. Olezanga suka. Yoka pasi ya mote. Kanisa yo mokolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Obaki ya badabu yonso. Mwendo sali ya mote. Bana bitike baza konyo kamana kongo. Bako nikola la libanda. Novoko na lita. Moya tele ki makasi. La limite kokiko kausi. Eba le monene. Nalikina lobaete. Atapase le kingai. La limite kokikolongola. Pa promesse nyonso pesangai. Yango na tina misenza mapasa ukae. Nalobina ngai. Yesu Musala kabitama. Yesu. Come on. Yango na ye. Yango na ye. Yesu Saloranga. Yesu Baromiranga. Yesu Musala kabitama. Yesu Yango na ye. Yango na ye. Yesu Saloranga. Yesu
Monakai. Nanie. Ata na cimetière babanga kaye. Nanie.